bienvenue pour une autre vidéo. Et comme vous avez pu voir le titre en introduction, c'est le récit de Noé n'est pas une image de l'enlèvement et voici pourquoi. Et il n'est pas rare d'entendre ou de lire que le récit de Noé qui est monté dans le bateau est une confirmation de l'enlèvement pré-tribulationnel. Encore une fois, ces gens tentent de nous tromper en nous donnant de faux espoirs par rapport au fait que nous ne souffrirons pas. Parce que, en disant que parce que nous serons enlevés avant que ne commence la période des tribulations. Bien entendu, ce fait est absolument non fondé dans les Écritures, et je vous dirais même que ce fait est absolument faux. Il n'y a aucune Écriture qui supporte l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est-à-dire l'enlèvement avant la période des tribulations. Aucune Écriture, rien dans les Écritures ne supporte cela. La seule chose qui donne une apparence de support, ce sont des suppositions et des versets qui sont sortis de leur contexte pour appuyer leur dire. Mais c'est tout. Il n'y a aucun appui biblique solide concernant l'enlèvement avant la période de tribulation. Alors maintenant, on va regarder brièvement ce que le récit de Noé nous raconte, véritablement, parce que on voit ça, d'abord on lit dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus est avec ses disciples sur le mont des Oliviers et qu'il les met en garde contre les événements futurs, il va leur dire en parlant de Noé, « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. » En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce que Jésus est en train de dire, c'est comment les choses vont se passer avant qu'ils ne viennent. C'est tout simplement cela. C'est pas une annonce ce n'est pas une confirmation d'un enlèvement pré-tribulationnel. C'est simplement que Jésus nous démontre comment les choses vont se passer avant qu'ils viennent. Et Jésus ne mentionne aucunement que les croyants vont être enlevés avant le déluge comme Noé vivant dans la déchéance de ce monde corrompu. Comme je vous ai dit tantôt, c'est seulement des suppositions. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est que les hommes ne se préoccuperont pas, ou absolument pas, des temps dans lesquels ils seront en train de vivre, tout comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et ils n'avaient aucune conscience de ce qui s'en venait. Alors qu'un homme que Dieu, qui honorait Dieu, qui respectait Dieu, qui avait mis sa foi en Dieu, savait ce qui allait venir parce que Dieu l'avait averti à l'avance. Et il a commencé à construire un bateau pour accueillir les animaux, pour faire exactement le plan que Dieu lui avait donné. D'où l'importance d'obéir au Seigneur, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Et à cause de notre obéissance, le Seigneur nous protège de ces choses-là. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous accompagne. L'obéissance pour un chrétien est primordiale. Alors, je continue. Ils seront occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, comme j'ai dit. Ils ne se préoccuperont absolument pas de Dieu. Ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient tout comme au temps de Noé. C'est ça que les gens de la fin, ça va être la même chose. La déchéance était dans le monde au temps de Noé, et la déchéance est encore dans le monde en notre temps aussi. Alors, la Bible nous dit que, c'est dans Genèse 6.9, Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Noé était un homme qui craignait Dieu comme le font les véritables croyants aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui obéissent aux commandements de Jésus. Des hommes et des femmes en qui Dieu peut avoir confiance parce qu'il sait qu'ils ont un amour pour lui. Alors, ils mènent leur vie dans l'obéissance aux commandements de Christ tout en se gardant purs par rapport au péché. Et puis Dieu constata la corruption du genre humain. On voit ça dans Genèse 6, 11 à 12. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Des hommes corrompus qui remplissent la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors c'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui.
la même chose. La déchéance du monde va grandissant sans cesse et ça n'a pas fini de continuer de grandir. Bientôt, Dieu va intervenir pour corriger les choses, exactement comme il le fait à la période de Noé. Il le fera avec la manifestation de sa colère dans les événements de la période des tribulations. Cependant, cette fois-ci, ce sera la dernière fois que Dieu interviendra. Parce qu'après, Jésus va revenir et que le genre humain sera convoqué au jugement final. Il n'y aura plus d'autres chances. Il n'y aura plus d'autres alternatives. C'est lorsque Dieu va venir, le jour de l'Éternel, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors Dieu appela Noé à construire un bateau et juste avant que le déluge ne commence, il fit monter Noé et sa famille et les animaux dans le bateau. Si vous remarquez bien, Noé n'a pas été enlevé. Il a été mis à l'abri et protégé dans le bateau pendant la période que dura le déluge. Il n'a pas été enlevé pour que le déluge ait lieu, puis ensuite qu'il revienne. Il a été mis à l'abri dans le bateau. Et nous savons que le bateau, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui va se passer pendant que durera la période des tribulations. Dieu va mettre son peuple à l'abri en Jésus. C'est notre foi en Jésus qui va faire la différence. Les gens se disent, ouais, mais comment est-ce que Dieu peut faire pour envoyer pour manifester sa colère envers les non-croyants pendant qu'on est sur la terre? C'est faisable. Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et pourquoi c'est faisable? Dans une famille, le père peut se fâcher, il y a 3 enfants dans la famille, le père peut se fâcher après un enfant, même si les autres sont dans la maison, puis ça ne dérange pas. Ça n'impacte pas sur les autres. S'il y a de quoi, ça va avoir une bonne influence parce que les autres vont se tenir les oreilles droites la prochaine fois parce qu'ils vont savoir que quand le père se fâche, c'est pas beau. Alors, la colère de Dieu peut être là, peut agir sur la terre pendant que les croyants sont aussi là. Et c'est ça qui va se passer. Parce que c'est beaucoup plus plausible que ce soit ça, parce que ça, c'est appuyé par les Écritures. Il y a des passages, ce n'est pas des suppositions, c'est des passages qui appuient ça. Tandis qu'un enlèvement pré-tribulationnel, c'est des suppositions. Il n'y a aucune Écriture qui appuie ça. C'est des versets tirés hors de leur contexte. C'est pas fiable. Mais pas du tout. Alors, pendant cette période de tribulation, parce que vous savez que la période de tribulation, ça va être pour les méchants, les gens des nations, dans le but de quoi? Dans le but qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu, qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Jésus. Mais le problème, c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils ne se tourneront pas vers Dieu, puis ils ne viendront pas à Jésus, ils vont continuer dans le mal qu'ils sont en train de faire. Par contre, pour les chrétiens, ça va être une toute autre histoire. L'Antéchrist va faire une persécution contre les chrétiens. Pendant que le monde va marier leurs enfants, va se réjouir, etc., les chrétiens vont vivre la persécution et ça sera pas joujou. Qu'est-ce qui va nous rester pour nous raccrocher? À quoi est-ce qu'on va pouvoir se raccrocher? Il nous restera Jésus avec ses promesses de protection. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de vous accrocher à Jésus dans les moments de difficulté que vous êtes en train de vivre, comment vous allez faire demain pour vous accrocher à Jésus? Si vous croyez que vous allez être enlevé avant la période des tribulations, qu'est-ce que ça va être si vous n'êtes pas enlevé? Comment allez-vous vous raccrocher si vous n'êtes pas enlevé? Vous allez tout simplement avoir l'air de ces jeunes filles, dans Matthieu 25, qui n'étaient pas prêtes. C'est aujourd'hui qu'on doit se préparer. Aujourd'hui qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui qu'on doit obéir à Jésus. Aujourd'hui qu'on doit faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur une priorité dans notre vie. C'est aujourd'hui qu'on doit faire ça. Tandis qu'il est encore temps. Et ça s'appelle la préparation. C'est de faire le plein d'huile pour ne pas en manquer pendant cette période de tribulation qui va venir. Vous ne pouvez pas croire à cela. Vous avez le droit. Mais vous allez être surpris lorsque ça va arriver si vous n'y croyez pas.
Parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Des fois, les gens vont dire, « Ah, mais oui, c'est ça. Tout le monde conçoit la parole comme il veut. » Mauvaise réponse. Je suis désolé, mais c'est pas ça. On doit concevoir la parole de Dieu comme la parole de Dieu le conçoit. Et non pas comme moi je le conçois. Parce que si chacun de nous, on conçoit la parole, parce que c'est ce qui se passe présentement, on se ramasse avec toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. J'ai vu un commentaire que quelqu'un a fait sur une de mes vidéos. Moi, c'était un paquet de gros n'importe quoi. Et puis je me demandais, mais coudonc, il a pris où sa théologie? Il a pris où sa théologie? Et quand je lui montrais ses erreurs, ben, il a trouvé le moyen d'argumenter sur d'autres choses sans reconnaître que, moi, peut-être qu'il se trompait. C'est plate, mais on en est là. Alors, il va nous rester Jésus avec les promesses de protection. Apocalypse 3,10, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. L'épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, c'est la période des tribulations. Et qu'est-ce que Jésus dit à son Église? Qu'il va nous garder. Il va nous garder à l'heure de l'épreuve. Il ne va pas nous enlever. Ce n'est pas un passage qui appuie un enlèvement pré-tribulationnel. Il ne va pas nous enlever, il va nous garder. Le psaume 91, 7 à 8, ça dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Nous allons le voir en direct. Comment les méchants vont souffrir par rapport à tout cela. Alors, si nous nous attendons à un enlèvement avant que débute la période des tribulations, eh bien, nous sommes la personne la plus à plaindre. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas fondé sur les Écritures. C'est fondé sur des suppositions et fondé sur des passages tirés hors de leur contexte. C'est un gros mensonge. C'est une grosse fausseté qui induit les croyants en erreur, qui leur fait croire qu'ils n'auront rien à craindre, que tout va être correct. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ces prophètes qui prophétisent le bien-être, disons-le comme ça, c'est la même chose qui se passait au temps de Jérémie. Les prophètes disaient, « Ah non, inquiétez-vous pas, Nabuchodonosor, il va rendre les affaires que Nabuchodonosor a pris, il va renvoyer les gens qu'il a déportés, inquiétez-vous pas, tout va être beau, il n'y a pas de problème. » Mais tu avais Jérémie qui disait la vérité de l'autre côté. Jérémie qui était un prophète de Dieu, qui parlait selon ce que l'Éternel lui parlait et qui disait la vérité en disant « Rendez-vous, Babyloniens, si vous voulez avoir la vie sauve. » Et tout le monde riait de lui. Non seulement ils riaient de lui, mais ils l'ont attaqué physiquement. Non pas juste en parole, mais physiquement. Ils l'ont méprisé. Parce que celui qui dit la vérité est méprisé. Il est méprisé par qui? Il est méprisé par les religieux. Lorsque Jésus est venu, il a essayé de faire entendre aux scribes et aux pharisiens et aux sadducéens la bon sens. Mais il n'y en a pas un qui a voulu l'entendre. C'était des religieux. Et les religieux, dans l'Église de Christ, sont les personnes les plus dangereuses. Parce qu'elles ne se remettent jamais en question. Ce qu'elles croient, même si c'est faux, elles continuent de le croire et elles continuent de le proclamer. Il est maintenant temps de se réveiller et de voir la vérité dans la parole de Dieu. De cesser de croire que tous ces prophètes de malheur qui nous promettent un avenir sans souffrance, ce sont des mensonges que la Bible, et la Bible est claire sur le sujet. Donc, en conclusion, pour terminer ce message, le récit de Noé ne peut pas être utilisé pour soutenir la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel. Fait que s'il vous plaît, dans vos commentaires, arrêtez de me la servir. Ça ne donne rien. La parole de Dieu montre clairement que Noé, loin d'être enlevé, fut protégé en demeurant sur la terre pendant le jugement et à l'abri dans l'arche. L'arche représente Jésus.
Et cela nous enseigne que Dieu ne retirera pas les croyants avant la période des tribulations. Cependant, il les gardera et les protégera en Jésus, comme nous avons vu. S'attendre à un enlèvement avant les tribulations est une illusion qui détourne de la vérité biblique. C'est un faux espoir. C'est une délivrance qui n'arrivera pas. La véritable espérance des croyants ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais plutôt dans la fidélité à Christ qui nous préserve et nous fortifie au milieu des épreuves. Dans Matthieu 28, il dit, dans la Grande Commission, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oh oh, avez-vous compris? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourtant pas écrit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'enlèvement avant la période des tribulations. » Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que les chrétiens vont être là jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour du retour de Christ, de la résurrection des morts et du jugement qui suit pas longtemps après, et de l'enlèvement de l'Église avant le jugement. Résurrection des morts, enlèvement de l'Église et jugement. Alors, la véritable espérance des croyants ne réside pas dans l'enlèvement de la souffrance, mais plutôt dans la fidélité à Christ qui nous préserve et nous fortifie au milieu des épreuves. Soyons vigilants et préparons-nous spirituellement, sachant que Jésus nous a promis de nous protéger durant cette période comme il l'a fait pour Noé. Il n'a jamais promis de nous enlever, jamais avant cette période-là, jamais promis. Il est temps de se détourner de ces faux enseignements qui sont propagés par des faux prophètes et de s'attacher fermement à la vérité des Écritures. Et oui, je dis faux prophète. La notoriété d'un homme n'a aucune importance s'il propage des mensonges comme ceux-là. Elle n'a aucune valeur. La seule valeur que ça a, c'est qu'il est applaudi et adulé par les gens qui ne voient absolument pas la vérité, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier les Écritures. Ils prennent ce qu'on leur dit pour du cash, tout simplement. Alors oui, ceux qui propagent l'enlèvement prétribulationnel, de quelque façon que ce soit, sont des faux prophètes. Ils annoncent quelque chose qui n'arrivera pas. Et ça doit être dit. Alors merci d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine. Mais merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.